Sur la piste du tristement célèbre Abomongono, nous marquons notre premier arrêt à Moyo, précisément à la chefferie du dit village, situé dans le 4e arrondissement de la capitale. C'est ici que quelques parents des victimes tentent de reprendre des forces, assommés qu'ils sont depuis la découverte de cette vidéo devenue virale et impliquant leurs enfants. On peut y voir des jeunes filles, dont la plus âgée a 14 ans, abusées sexuellement par celui à qui leur avenir a été confié. Quelques jours après la fuite de cette vidéo, ses parents n'en reviennent pas toujours de ce que leurs yeux ont vu. Le jour-là, il a envoyé un enfant de venir appeler ma fille à la maison. Son grand frère qui ouvre la porte, il dit que c'est qui? Il dit que non, c'est monsieur Abomo qui appelle ma fille. Ce que je ressens, c'est Dieu seul qui va seulement lui gérer, même s'il se cache dans un trou. Je veux toujours lui montrer ma face. Ce qui me frustre encore, c'est la petite Suzanne même qui ouvre le téléphone. Elle avait le code du téléphone. C'est comme ça qu'on commence à fêter, voir toutes les petites filles qui disaient qu'ils donnent les coups de rattrapage, les répétitions là. Ils étaient là. Présenté comme un enseignant plutôt chevronné et assidu, Abomongono Ramo a réussi à bénir tous les parents qui lui ont fait confiance, alors qu'il n'est en réalité qu'un diable habillé en soutane. C'est quelqu'un qui a réussi à se fondre dans la masse. C'est d'ailleurs, je pense que c'est l'une des habitudes farouches des psychopathes. Arriver quelque part et se fondre dans la masse. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un a pu commettre autant de forfaits dans un petit rayon. Il est aussi maître de cœur à la chorale. Donc c'est quelqu'un à qui beaucoup de gens ont fait confiance, des parents qui lui ont fait confiance, lui ont confié l'éducation de leurs enfants. Pour tenter de comprendre le personnage, nous décidons de visiter quelques établissements scolaires où il a servi comme enseignant et responsable de la section francophone. D'abord le groupe scolaire bilingue Marcel, situé au village Toutouli. Monsieur Abomo a été à Marcel depuis l'ouverture de l'établissement, c'est-à-dire il y a de cela 3 ans. Il a fait les 2 premières années, il a été recruté en tant que directeur. Au cours de l'année qui est passée, il y avait déjà des rumeurs qu'il violait les enfants, mais personne n'avait une preuve palpable. Le fondateur, ayant appris cela, avait les parents qui l'ont harcelé, disant que si lui est encore là, ils vont enlever tous leurs enfants de l'établissement. Monsieur le fondateur a donc décidé à l'immédiat de le licencier. Donc il a été licencié depuis le mois d'août 2025. Cap ensuite sur Manouba New Garden Balengua School, où Sieur Abomo, à peine licencié de l'autre côté, a réussi à se faire recruter en août 2025 en amadouant et en roulant la fondatrice dans la farine. Quand il est venu pour demander l'emploi, on lui a donné la vision de l'école et il nous a convaincus que c'était bien qu'on ne se limite pas à grade 3. Il faut qu'on fait l'autre classe parce qu'il avait des enfants qu'il voulait amener. Les enfants là étaient au nombre de peut-être entre 8 et 10 enfants que lui-même il est venu inscrit. Ça veut dire que c'est lui qui a amené les enfants à l'école le matin et le soir et dans l'après-midi à 14h30 quand l'école finit, c'est lui qui a amené aussi les enfants à la maison parce que c'est lui qui faisait toutes ces tâches-là aux parents là. En un temps record et quasiment dans le même rayon, cet enseignant d'un autre genre a donc réussi, comme dans un film hollywoodien, à se faire chasser et à rebondir dans un autre établissement scolaire, sans jamais être pris la main dans le sac, tout en continuant à terroriser les enfants à lui confier. La seule et unique fois où il a été arrêté, son séjour à la gendarmerie n'a été que de courte durée. Il avait effectivement été accusé de viol quand il était directeur dans une autre école, la première école qu'il a eue à Louis-le-Grand, une école qui est à proximité là. Les parents de l'enfant l'ont copieusement bastonné, il a même été enfermé au CED. On ne sait pas quelle alchimie le gars s'est retrouvé dehors. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui peut vous retourner le cerveau en quelques secondes parce que sa vivacité d'esprit, il avait toujours le visage du père responsable avec ses 2 enfants qu'il avait toujours à côté de lui. À date, une quinzaine de filles âgées entre 4 et 14 ans et habitant toutes à Meyo sont tombées dans le piège tendu par le bourreau que personne ne soupçonnait. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd si toutes les victimes crachent le morceau. Tous les parents qui ont des enfants qui sont susceptibles d'avoir été en contact avec M. Abomo sont conviés à aller déposer des plaintes. Le centre de santé de Moyo aussi a pris en charge les frais médicaux. Donc au-delà du viol, il y a que les enfants doivent être suivis médicalement pour éradiquer si infection il y a. Et la prise en charge précoce est la chose à préconiser. Le poste de gendarmerie de Meyo, qui s'est saisi de cette affaire, est sur les traces du fugitif.
Ce dernier court toujours. Mais pour combien de temps?